Jokerone 2022. Si vous ne savez pas ce que je viens de dire, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, c'est que soit vous n'avez pas Instagram, ou vous ne me suivez pas sur Instagram, soit vous n'avez pas réussi l'énigme que j'ai posée sur Instagram. Alors laissez-moi vous raconter tout ce qui s'est passé autour de mon nouveau court-métrage qui est sorti dimanche dernier, l'interrogatoire du Joker. Bien, donc avant de commencer, la vidéo sera divisée en deux parties. La première partie racontera donc l'histoire du court-métrage, donc du début de la création jusqu'à son tournage et son montage et son postage du coup. Et la deuxième partie sera toute l'énigme expliquée. Je vous expliquerai toutes les énigmes parce qu'il y en a deux que j'ai postées sur Instagram. Et là, vous comprendrez alors ce que je voulais vous faire dire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bien, donc pour l'histoire de la création du court-métrage, ça sera par étapes que je vous le dirai. Ça sera de la première étape que j'ai eue à la dernière. La première étape que j'ai eue, parce que c'est moi en partie qui ai fait ce court-métrage, c'est évidemment l'idée du scénario. Parce que c'est bien beau de faire un court-métrage, mais avant ça, faut trouver l'histoire. Faut trouver de quoi ça va parler. Et donc moi, vu que je suis un énorme fan de l'univers de Batman, j'ai décidé de faire un court-métrage sur Batman. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai eu l'idée du scénario, il a fallu que je m'inspire de plusieurs choses différentes pour avoir l'histoire en entière. Parce que l'idée du scénario, c'est je savais à peu près ce que ça allait être. Ça allait être l'interrogatoire du Joker. Mais un interrogatoire, ça peut être sur n'importe quoi. Donc fallait l'essence de l'histoire, c'est-à-dire sur quoi va être interrogé le Joker. Et donc pour ça, j'ai pris le comic The Killing Joke qui raconte les origines du Joker, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Une fois qu'on a eu ça, je me suis dit, pour le Joker, il faut un costume. Donc pour ça, c'est très simple, j'ai acheté le costume du Joker dans The Dark Knight, donc la chemise, la veste, la perruque, le maquillage et les gants. Et après le reste, j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Et pour Batman, j'avais déjà le costume, donc il suffisait juste qu'il aille à la taille de mon frère qui joue le rôle de Batman. Ensuite, une fois que j'avais les inspirations et l'idée du scénario, il ne manquait plus que le script et les dialogues. Alors, il n'y a pas vraiment de script, il y a plutôt des dialogues. Et donc là, j'ai commencé par écrire les dialogues. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même c'était quand même du travail. Donc, déjà, il a fallu que je trouve le début du court-métrage, comment il allait débuter. Enfin, pas l'intro, hein, mais la scène en elle-même. Après, la première scène où on voit les personnages. Donc, il fallait que je trouve ça, il fallait que je trouve la transition qui aille avec le Joker qui raconte son histoire. Et d'ailleurs, je trouve que l'idée que j'ai eue, je l'adore cette idée-là, j'en suis très fier. Et ensuite, il a fallu que je refasse toute l'histoire du Joker et avec des interventions de Batman de temps en temps. Une fois qu'on a eu ça, mais que j'ai fait ça, il y a eu une des étapes les plus compliquées de ce court-métrage, c'est le casting. Parce qu'il a été difficile à trouver, parce que pour Batman, donc pour le Joker,
j'avais pris moi, donc moi, vu que c'est moi qui fais le court-métrage, je suis disponible, mais pour Batman, c'était une autre histoire. Parce que pour Batman, à la base, ça devait pas être mon frère qui le joue, mais quelqu'un d'autre. Mais cette personne n'est pas de ma famille, c'est juste un ami, donc c'est un peu compliqué de se voir. Donc pour ça, j'ai demandé à mon frère qu'il le remplace. Il a été d'accord et on a pu tourner ça. Et donc vu qu'il y avait 2 Batman, j'ai fait 2 génériques au cas où il y en a un qui ne passe pas et que je mette l'autre. Donc il y en a un où c'est le générique de fin, donc il y en a un où on voit mon ami dans le générique de fin et l'autre où on voit mon frère. Pour pas que ça soit trop compliqué, j'en ai fait 2, j'ai prévu tout. Une fois qu'on a fait ça, et j'ai décidé du lieu du tournage et des accessoires. Pour le lieu du tournage, j'ai tout de suite pensé à ça. En fait, on allait dans le cabinet médical de ma mère. Voilà. Et pour les accessoires, il y avait les costumes, mais je me suis dit que vu que c'était le Joker, il fallait qu'il y ait des cartes à jouer. Et ça se voit peut-être pas, mais sur les cartes à jouer, j'avais écrit des ha 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 pour faire genre c'était le Joker qui écrivait dessus. Et donc voilà. Une fois qu'il y a eu tout ça, donc tout était prévu pour le tournage. Mais il fallait trouver une date de tournage. Donc en attendant qu'il y ait une date de tournage, j'ai commencé à rentabiliser le court-métrage. Je sais pas si c'est le mot exact. Donc pour ça, j'ai fait plusieurs choses. J'ai d'abord posté la bande-annonce du court-métrage qui est plutôt pas mal, que vous pouvez voir sur ma chaîne si vous l'avez pas vu. Donc qui n'était pas vraiment une bande-annonce, c'était juste un truc pour annoncer qu'il allait avoir l'interrogatoire du Joker, mais on voyait pas des scènes du court-métrage. Ensuite, il y avait l'affiche du court-métrage qui, elle, était assez stylée quand même. Et ensuite, une fois qu'on avait tout ça, on a fait le tournage et j'ai fait le montage. Et le montage, c'était une des choses les plus difficiles, les plus compliquées, les plus chiantes, les plus galères à faire dans tout ça, avec le casting. Et donc pour ça, on a fait 2 fois la scène. On a fait 2 fois toutes les scènes. C'est-à-dire qu'on a fait une fois point de vue Batman, une fois point de vue Joker, pour que ça fasse une scène interrogatoire et qu'on voit un coup Batman, un coup Joker. Et donc au montage, j'ai fait comme ça. Et après, j'ai rajouté des petits trucs, genre des musiques qui existent déjà, qui sont dans le thème de Batman. J'ai rajouté la scène du début, la scène de fin. Et puis c'était bon. Et une fois que c'est fait, je l'ai posté. Et je l'ai mise pour le dimanche dernier, à 16 h, comme toutes mes vidéos. À la base, elle devait sortir en juillet, mais je voulais pas vous faire trop attendre, donc je trouvais bon de la mettre la semaine d'après. Et une fois que c'est ça, avant que la vidéo elle sorte, j'ai fait donc l'énigme, les 2 énigmes, pour encore plus rentabiliser la sortie du court-métrage. Et voilà. Et donc pour l'énigme, je vais vous expliquer les 2 énigmes. Bien, donc il y a eu 2 énigmes, parce que la première c'était pour une chose et la deuxième c'était pour une autre chose. La première, j'avais posté une story Instagram où j'avais fait un message codé qui s'affichera quelque part ici, si je pense, mais je pense que je vais y penser. Donc en gros, c'était pas très compliqué, enfin un peu quand même. Il fallait juste reculer d'une lettre en avant. C'est-à-dire que je l'ai noté sur ce cahier. C'est-à-dire que ça donne ça. Là, il y avait marqué ça dans la story. Il fallait reculer d'une lettre pour comprendre le message.
Et en gros, il y avait marqué « Allez voir dans mes j'aime, vous y trouverez une surprise ». Mais après réflexion, je me suis dit, bah non, en fait, tu peux pas avoir les j'aime des autres personnes. Donc pour ça, j'ai refait une story en disant que vu que pas beaucoup de personnes ont trouvé l'énigme, bah, il suffisait juste d'aller dans la playlist court-métrage qui là se trouve sur l'accueil de ma chaîne pour trouver la dernière vidéo qui est en fait un petit avant-goût du court-métrage où on voit le rire du Joker dont je suis assez fier. Alors je me suis pas du tout entraîné. Voilà. Donc en gros, cette énigme c'est la première qui était à moitié facile et à moitié compliquée. Le concept était assez... Enfin... le concept de l'énigme en elle-même, la sorte d'énigme était pas trop compliqué, mais c'est vrai qu'il fallait trouver. Donc voilà. Et le lendemain, j'ai posté une autre énigme qui est cette fois un peu plus compliquée. Donc c'est très simple. Enfin, pour moi c'est très simple parce que c'est moi qui l'a faite, donc je sais ce qu'il fallait faire. J'avais posté une première story Instagram où il y avait un lien et sur ce lien il y avait marqué chercher un lien, c'est-à-dire que tu peux personnaliser le message qui va s'afficher sur le lien dans Instagram, et donc j'ai mis chercher un lien. Donc en fait il fallait cliquer sur ce lien il t'emmène vers mon site, vers mon compte de dessin, et donc il fallait chercher un lien. Et où est-ce qu'on peut mettre des liens dans sur son compte Instagram? C'est dans la bio. Donc il fallait cliquer sur le lien qui est dans la bio. Ce lien va t'emmener sur un compte YouTube que j'avais créé pour faire du gaming, mais je l'utilise plus, donc voilà, où il y avait une vidéo où il y avait marqué I am Batman et en dessous un message clignotant qui disait lien dans la description de la chaîne. Et j'ai été sympa parce que sur le titre de la vidéo il y a marqué entre parenthèses attention message clignotant. Bon, vous avez été 9 à le voir, ou alors c'est moi qui ai regardé 9 fois pour voir s'il y avait des gens qui l'avaient trouvé. Donc là, qu'est-ce que vous trouvez dans les descriptions de la chaîne, où en gros il faut aller dans à propos, et là il y avait la description, il y a marqué copier et coller le lien, et il y avait un lien en dessous, vous copiez le lien, vous collez, et là vous tombez sur un compte Instagram qui s'appelle Jokeroné 2022. C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit au début. Et ce compte, c'est tout simplement un compte où je partagerai des scènes cachées, des secrets de tournage, etc. Plein de choses qui sont autour du court-métrage. Voilà les énigmes. Si vous avez trouvé une des deux énigmes, c'est déjà pas mal. Si vous avez trouvé les deux énigmes, bravo à vous. Si vous avez trouvé aucune énigme, soit vous êtes flemmard, soit vous n'avez pas Instagram, soit vous êtes nul. Mais sinon, j'espère que ce court-métrage vous aura plu. Que cette vidéo aussi vous aura plu. Moi en tout cas, je suis très très fier d'avoir pu le faire, parce que quand même, il était annoncé depuis à peu près un an. Le script, je l'ai démarré il y a un an. Hein. Et c'était assez compliqué avec le casting, les dates, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment eu le temps de le faire, mais il est là. Et enfin il est là, et je vous laisse, j'allais dire je vous laisse le regarder, mais il est déjà sorti, mais il est à vous maintenant. Donc regardez-le autant de fois que vous voulez. Dites-moi en commentaire ou en message ou en vrai, en face à face, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous voulez que j'améliore, etc. Votre avis sur le court-métrage. Et sinon, on se donne rendez-vous très bientôt sur une prochaine vidéo. Et pour peut-être la suite la suite
des 2 courts-métrages ou alors un nouveau court-métrage peut-être, on sait jamais. Allez, ciao.